Aujourd'hui, on va parler de la Duke 890. Donc d'emblée, je peux dire que je suis pas déçu. J'avais une 790. Donc là, la 890, en fait, c'est vraiment une 790 en mieux. Commencer par les points positifs déjà que tout le monde remarque dès qu'on l'essaye. C'est-à-dire que le moteur, ils ont vraiment fait un travail de fou. Par rapport à la 790, ça a vraiment plus rien à voir. Ça tracte bien plus bas, ça tracte bien plus fort et ça tracte bien plus longtemps. C'est vraiment le jour et la nuit avec la 790, tout en gardant une consommation pas similaire mais raisonnable. En ville on s'en sort à 5-6 litres je dirais, et quand on est en arrière-pays, en montagne à l'attaque tout seul, entre 4 et 5 litres suivant comment on roule, si on est un animal ou pas. Donc par rapport à la 790, je vais pas refaire les fiches techniques que vous pouvez trouver partout sur internet, mais en gros il y a un bien meilleur freinage, c'est le freinage de la Super Duke, si je dis pas de conneries. C'est largement suffisant. Je ne freine plus qu'avec 2 doigts. Maintenant, c'est très très bien. Le freinage à l'arrière aussi, c'est du Brembo. Là-dessus, j'aurais peut-être à dire que l'ABS se déclenche un peu souvent quand on le laisse. Bon, je roule souvent avec l'ABS déconnecté à l'arrière, donc ça va. Mais ouais, il se déclenche un peu souvent, ça claque un peu souvent. Les suspensions entièrement réglables. Compression détente, précharge. Compression détente ou l'inverse, je sais plus. Donc ça aussi, de bien meilleure qualité que sur la 7. Ça se ressent tout de suite à la tenue de route et tout. Sur la 7, les gros freinages, ils avaient tendance à pomper. Là, plus du tout. C'est vraiment très très bien. Ils ont gardé la même esthétique que la 7. Je crois que c'est les mêmes carénages, la même selle, le même bras oscillant. Je crois que c'est tout pareil que sur la 7 en fait. Par rapport à la 7, ce qui change, c'est que les cale-pieds sont plus à l'arrière et plus relevés. Ça donne une position plus sportive. Avec le guidon aussi qui est moins large et enfin moins reculé peut-être, ouais, moins reculé, et ça donne une position qui est plus à l'avant, plus sportive, plus à l'attaque, donc c'est rigolo, on va pas se mentir, c'est rigolo. Le seul truc que j'aurais peut-être à dire sur la position, c'est que je fais 1m79 et que j'ai le genou très plié. J'ai le genou très plié, donc à la longue, 1h30, 2h de route, ça commence à faire un peu mal au genou, mais bon, ça va. Autre point positif aussi, c'est la montre d'origine qu'ils ont mis. Je les ai pas testés sous l'eau, j'ai pas envie de les tester sous l'eau, mais ouais, ça colle à la route quoi. Là vraiment avec ces power clips, je suis vraiment soudé à la route. Donc il faudra voir combien de temps ils vont durer, parce que là, en gros la moto à 3000 km, ouais, pas gagné quoi. Par rapport à la 790 aussi, et un point positif, ils ont revu une fuite d'huile qui arrivait en wheeling, c'est-à-dire que sur la 790, quand on faisait des wheelings, ça coulait de là. Là j'ai pas remarqué, donc plutôt bon point. La première 790 que j'avais eue aussi, elle avait un sointement d'huile de là. Là ça va, y'a rien, je vais pas toucher parce que c'est chaud. Un sointement d'huile de l'autre côté aussi. Là. Ah non, ça va, y'a rien pour l'instant. Ils ont l'air d'avoir corrigé les défauts de la 7. Ça c'est une bonne nouvelle. Du coup maintenant pour ce qui est des points négatifs quand même, du coup que j'ai remarqué, c'est elle chauffe autant que la 7. Un peu moins peut-être, mais elle chauffe quand même bien. Et la 7 avait la 790 avait un défaut, que quand en gros la chaîne n'est pas assez graissée, là-dedans il y a un rail en plastique. Et en gros la chaîne frotte sur ce rail en plastique et ça couine, ça siffle. Bon, ça fait un genre de témoin, un témoin sonore de graisse de chaîne. Un point négatif aussi, enfin 2 points négatifs, c'est qu'ils ont abusé sur les options. C'est-à-dire que le quick shifter est en option sur la 8 mais pas sur la 7. Donc ça je pense que je suis pas le seul à râler, mais bon. Et ensuite l'anti-wheeling est en option aussi. Un anti-wing en option sur une KTM, enfin, ça fait un peu une fausse note, mais bon, admettons. Mais en gros, voilà, le seul problème que j'ai eu pour l'instant, c'est-à-dire que quand je mets les clignots, voilà, là c'est clignote trop vite, et au bout d'un moment, le tableau rentre en erreur. Donc, c'est pas bloquant parce que tous les clignots fonctionnent bien, hein, c'est nickel. Mais voilà, le tableau rentre en erreur. Sinon, pour l'instant, mon ressenti après 2800 km, 3000 je crois, bah c'est incroyable. C'est une très très bonne moto avec un châssis super sain, un freinage très très bien, des suspensions vraiment incroyables, un moteur de fou et surtout une moto qui sait tout faire. C'est-à-dire que si vous avez envie d'aller au travail tous les matins tranquillement, ça marche très bien. Si vous avez envie de partir faire 400 km avec un passager, ça marche très bien. Ça peut se montrer très docile, très doux. Certains n'aimeront pas ça en disant que ça dénature un peu le côté bestial de KTM machin. Franchement, moi je suis très content d'avoir une moto qui peut faire les deux, qui peut soit faire l'animal en col ou des trucs comme ça, soit m'amener au travail sans me fatiguer.